Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de Juan Piquer Simón. Jean-Pierre Simón, espagnol de son état, qui a signé un film avec un monstre, une bande, beaucoup de monstres dégueulasses. Et lesquels? Des trucs un peu comme ça. Parce que le mec s'est dit, il y a des requins, il y a des singes, il y a des trucs. Moi, je vais faire des limaces. Et ça, mon pote, les limaces, tu vas m'en dire des nouvelles, ça s'appelle Slugs. What? Slugs. Et c'est grouillant et c'est bien juteux. Mutation, Slugs. My God! Don't turn on the tap. Don't go in the basement. No, get out! Steer clear of the sewers. And whatever you do, don't make out while your parents aren't home. Slugs. It may be the most shocking movie you will ever see. Slugs. Je me suis mis devant ce mec avec une tête de cul, ça c'est le dépeceur Quentin qui nous l'a dit. Et ce petit plat bien de chez nous, puisque les slugs, les limaces, c'est très très bon. Whoa, do you suppose maybe we could start at the beginning? Le film commence par des gens sur un radeau, il fait « Hey, there's something slimy here ». Tu vois, genre quelque chose de glissant, chelou. À côté de lui, il y a une femme à poil, ou presque. Effectivement, il y a quelque chose de slimy. Ça nous rappelle un petit peu Creepshow 2. Mais alors la vraie question du jour, la vraie question, parce qu'il y en a plusieurs des questions, mais il y a la vraie question. Est-ce que Slugs est un bon film? Shall we tell him now or wait until the check comes? Là, j'aurais pas tendance à vous répondre vraiment positivement. En revanche, c'est quand même intéressant parce que c'est marrant, parce que c'est bis, parce que c'est vraiment du bis. C'est adapté d'un bouquin d'un gars qui s'appelle Sean Hudson, qui a fait plein de romans de garde d'horreur, on va dire, il y a une espèce de grindhouse écrit, et qui a notamment fait pas mal de novélisations, ce qu'on appelle les mecs qui font des romans à partir d'un film. Il a fait ça avec Terminator, il a fait ça avec, je sais plus, je vous dirai tout à l'heure, j'ai oublié. Enfin, bref, il a fait 2-3 trucs comme ça. C'est pas un grand nom, mais c'est un mec qui a œuvré dans le bis littéraire. Et c'est vraiment ça qui est le film, c'est un bis. Alors, faut pas s'attendre à un truc de ouf, c'est quand même des putains de limaces. Alors oui, ça reste gore, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que ça raconte? C'est dans une petite ville comme ça, une petite bourgade des États-Unis, et là tout d'un coup on se rend compte qu'il y a une espèce d'invasion, de trucs bizarres, qu'il y a des gens qui se font attaquer par des limaces, mais pourquoi? Pourquoi sont-elles si grosses? Pourquoi mordent-elles? Est morte? On se croirait presque dans Dead Sushi quand même. Hein. Alors il y a des petites séquences qui rappellent un petit peu les telenovelas, amour, gloire et beauté, avec des gens qui rentrent comme ça, très bien habillés, une espèce de petite musique au saxo, je sais pas quoi, des plans un peu ringardos comme ça. Il y a des enchaînements de montage un peu curieux, comme par exemple cette sulfureuse scène de sexe en devenir avec un plan de chiottes. Voilà, l'art du montage, formidable. Les limaces en question sont quand même bien dégueulasses, vraiment immondes. On peut pas dire qu'elles fassent peur, mais elles sont quand même crades. Donc il y a quand même ce côté crade qui est réussi. Je crois, sans trop m'avancer, que le mec qui a fait des effets spéciaux a d'ailleurs été récompensé. C'est pas mal, c'est pas un truc de ouf, mais c'est pas mal. Les limaces, quand tu les vois, bah, clairement c'est des vrais. En tout cas, si c'est pas des vrais, c'est bien fait. Enfin, j'en sais rien, j'étais pas là, moi, j'en sais rien, je peux pas tout savoir non plus. Jesus Christ, those things are big. I told you they were big. Big, they're gigantic. Alors c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. Alors c'est marrant, il y a une espèce de dichotomie entre la musique qui est un peu plein d'emphase comme ça, un petit peu envoûtante, un petit peu genre épique, et puis la platitude des plans, parce que Juan Piquer Simón, qui est quand même un bisseux dans l'âme, qui avait ses propres studios, il est mort maintenant, qui avait ses propres studios en Espagne, c'est pas toujours extraordinaire quoi, c'est pas un gars, tu vois les plans, tu fais waouh la vache, il filme utile, tu vois il y a un truc à filmer, il le filme, il va pas faire le plan de malade, il le filme quoi. On n'échappe pas à la scène du petit chien, ça c'est un classique au cinéma. Le petit chien qui avance tranquillement, puis derrière t'entends... Alors tu vois clairement que c'est pas lui qui le dit. Je sais pas si les chiens ont un syndicat, mais en tout cas moi je serais un chien, je serais vraiment fâché de dire c'est pas ce que j'ai dit. C'est comme si Mélenchon disait oui les syndicats, mais enfin monsieur Mélenchon, mais c'est pas moi qui l'ai dit, j'ai été doublé. Bah c'est pareil, c'est pareil. Vous pouvez le couper ça parce que ça va être très mal pris.
Slugs se laisse regarder, mais j'ai envie de dire, si vous voulez regarder un bon bis d'horreur vraiment cool, marrant, bon, c'est quand même un peu chiant, c'est quand même un peu raté, c'est pas trop mal joué, faut quand même le reconnaître, c'est pas trop mal joué, mais c'est pas un truc de ouf. Notamment grâce à un mec qui est, et là c'est le retour du casting quantique, le sosie, plus ou moins, de Steve Guttenberg. Just maybe we're dealing with a mutant form of slug here, a kind that eats meat. Steve Guttenberg, souvenez-vous. Guttenberg, c'est Police Academy. C'est aussi Three Men and a Baby, le remake de 3 hommes et un couffin, voilà. Oh my God. Slugs est un film quand même qui a eu les honneurs d'une sortie en salle aux États-Unis via New World Pictures, qui est une compagnie, si je ne m'abuse, qui a été créée par Roger Corman, qui a été vendue entre-temps. C'est aussi eux qui ont sorti les Hellraiser. Le film n'a pas marché, mais il est culte. Sous le nom Mutation, il est quand même culte. Il aurait pu tomber dans l'enfer des bis complètement oublié. Ben non, régulièrement on en parle, petit DVD de Chipos par-ci, machin. Et puis Juan Piquer Simon, il a quand même signé Le sadique à la tronçonneuse, Pieces. Pieces, des bouts, des morceaux, Pieces, pièces. Pour la petite anecdote, moi j'avais un pote qui me disait à l'école, ouais, en VHS, j'ai un film qui s'appelle Le sadique à la tronçonneuse. Et je me disais, c'est un mytho celui-là. Le sadique à la tronçonneuse, quoi. Genre le mec, il a pris un bout de massacre à la tronçonneuse, il a mis sadique, il a dit, hey Roderick, je vais te faire bisquer, t'as vu, j'ai ça. Mais en fait, c'était vrai. C'est plutôt Juan Piquer Simon, le coquin, qui s'est dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour utiliser une tronçonneuse? Ça va peut-être rappeler un film un peu classique, ça va peut-être ramener des gens. Peut-être que je pourrais le rendre un peu sadique. Et c'est un vrai film de Jean-Pierre Simon, Le sadique à la tronçonneuse. Plus fun encore que Slugs. Et ça, c'est un peu culte, hein. C'est un peu culte parce qu'il est carrément ressorti en Blu-ray. Alors ça, c'est la mode. Les mecs qui prennent des films qui, bon, sont pas forcément toujours des trucs de ouf, puis ils les ressortent en Blu-ray à 35 balles et tout le monde fait, ah, il me le faut absolument. Alors que le film, il traînait dans les vidéoclubs, en VHS, dans les cash converters pendant des années, il valait 1 euro et tu n'en voulais pas. Et là, tout d'un coup, il est en Blu-ray à 35 balles et tu fais, mais j'ai toujours voulu ce film. N'importe quoi. Ça s'appelle l'art de créer un besoin, créer un désir. Par exemple, si je vous dis que Dieu m'a offert quelque chose de très généreux, lorsqu'on sait s'en servir, ça fait des miracles, vous allez désirer ce que je vous dis, désirer ce que je possède. J'ai créé le désir chez vous. Écrivez-nous. Là, on a le temps, le jeu des une erreur. Attention, quelle est la différence entre ceci et cela? Hein? Pécherel? Je me suis placé entre mes 2 femmes préférées, la sainte et la chérie. Parfois c'est même l'inverse, parfois c'est même les deux en une. On va terminer cette émission, mais j'ai encore quelques petites choses à vous dire. Par exemple, le bouquin dont est tiré le film, il a eu une suite en livre qui s'appelait Breeding Ground. Parce que ça a quand même marché en bouquin, c'est pour ça qu'ils l'ont adapté. C'est quand même marrant, le mec s'est dit tiens, je vais faire un bouquin avec des limaces qui tuent. Enfin, même lui, tu te dis, c'est quand même chelou. Même Jean-Pierre Simon, quand il arrive, il a fait ah, je vais adapter ça, t'es quand même chelou. En fait, tout le monde est chelou. Mais il y a une suite, Breeding Ground, et il était question pendant un moment qu'on fasse même une adaptation cinéma de la suite. Oh God. There's no end to this thing. Elle n'a jamais eu lieu. Et tout à l'heure, je vous parlais de la musique, je vous disais qu'elle était plein d'emphase, machin. Le générique de début et de fin, c'est le même, sont vachement bien. Il y a une espèce de musique, effectivement, assez, on va dire, hollywoodienne, avec des violons, puis avec des cris, des espèces de trucs de... C'est vachement intéressant ça, vraiment hein. Ça me rappelle quelques passages de l'incroyable BO de Alien 3. Il y a des passages qui sont quasiment de l'ordre du métal tribal avec des cris par-dessus, c'est complètement taré. Et le générique de fin et de début donc de Slug sont vraiment intéressants. Attends, bouge pas, coupe pas, Tim, j'ai oublié son nom. Le mec s'appelle Tim, j'ai encore oublié. Tim, attends, ne coupez pas, je vais aller chercher Tim. Tim Schuster, le compositeur, je me suis un peu renseigné, je me suis dit c'est intéressant ça quand même, c'est pas juste un tâcheron. Et bah c'est quand même un mec, un anglais, qui a fait un peu de musique contemporaine, qui a bossé avec Pierre Boulez. Pierre Boulez, grande figure de la musique contemporaine, ce qu'on peut appeler communément pour les gens qui écoutent Énergie, la musique qu'on comprend rien. Pierre Boulez, Philippe Glass est un petit peu dans cette lignée-là, en plus accessible, etc. Donc voilà, le compositeur de Slug, c'est pas du tout un tocard, il a d'ailleurs signé 2 autres musiques pour Jean-Pierre Simon, alors je me souviens plus quoi, un truc vaudou, puis un truc L'île du diable plus tard, enfin bref, ils se sont bien entendus, ou peut-être que c'était le seul qui répondait à Juan. On ne sait pas, hein mesdemoiselles, on ne sait pas du tout. Il est interdit de nourrir les animaux. Est-il permis de faire des fautes ? Je vous
vous avez posé une question, alors je sais, je réponds en décalé parce qu'on tourne plusieurs émissions à la suite, donc il faut être patient. Il faut être patient, je vais pas forcément répondre à votre truc dans l'émission d'après, mais dans 2-3 émissions, je vais répondre. Ainsi, dans le Rurikant Pitch où j'ai parlé de Inbred, excellent fils aussi, excellent film d'Alex Chandon. Je vous avais posé une question, je vous avais dit, qu'est-ce que je vous avais dit? Oui, je vous avais montré à la fin sur une église comme ça, il y avait 3 personnes qui parlaient, un barbu et 2 femmes, et je vous avais dit, qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire? Et vous avez été quelques-uns à me donner des réponses rigoleuses. Par exemple, il y a eu Flippérieux qui nous a dit, il se demande, mais que se passe-t-il derrière la porte verte? Tu le sais, toi, ce qui se passe derrière la porte verte. La réponse est au bout. Merci Flippérieux. Et il y a Nécromorbide. J'ai envie de dire, est-ce que c'est possible de répondre à une question sans avoir une réponse de Nécromorbide? C'est pas très français. Moi non plus, je n'ai pas lu le Becherel. Alors, Nécromorbide nous a fait bien sûr toute une diatribe. Il a dit, super, un film distribué par Uncut Movies dans cette émission. Alors, Uncut Movies, on les salue. Uncut Movies, éditeur de DVD, qui sort des films complètement tarés, gore, dégueulasses et tout, français, ultra indépendants depuis l'aube des temps. Des putains de films chelous, des putains de films incroyables. Ils ont jamais dévié de leur ligne éditoriale. Bonjour Uncut Movies. On vous salue. Ça s'appelle L'homme statue. Une des femmes en statue répond, le mec chauve qui parle est vraiment stylé. J'imagine qu'il parle de moi. L'autre femme statue réplique, lui dis sûrement ça pour te faire remarquer. Et d'ailleurs, depuis quand on parle? Nul doute, on doit être sur Frickson, dit la porte juste en bas. Nécromorbide, c'est toujours, c'est du Molière. Alors aujourd'hui, on était sur des limaces, c'est aberrant. Je vous demande, qu'est-ce qui pourrait être encore plus aberrant? C'est la question. Qu'est-ce qui pourrait être plus aberrant encore? Un film d'horreur? Sur quelle bête, quel insecte, quel truc, mais vraiment aberrant? Ou vraiment vous vous dites, non les gars, on est allé trop loin, ça ne marchera pas, ça ne fera pas peur. Le prédateur le plus ridicule. Inventez-moi ça, trouvez-moi ça, et peut-être que Juan Piquer sortira de sa tombe pour vous dire, ah mais il adore cette idée. Il va les tourner tout de suite. Holy shit! Oh, Michael, she's in terrible shape. Why didn't you tell me? I didn't want to scare you. Je crois qu'on est face à un ou une serial killeuse. Et là, c'est pas du cinéma. J'étais très heureux de vous connaître. Je crois que c'est le moment d'appeler Juan Piquer Simon, de le réveiller de son sommeil éternel. Nous tenons un sujet. Mon Dieu.